Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler du fonctionnement de la synapse et de l'action de certaines drogues qui peuvent perturber ce fonctionnement. Nous avons vu dans une vidéo précédente que lorsque des fibres nerveuses sont entourées d'une gaine de myéline, la vitesse de propagation de l'information nerveuse est d'environ 100 mètres par seconde. Dans le réflexe myopathique, on peut faire un petit calcul. En effet, dans ce réflexe, je vais frapper sur le tendon d'Achille, un message nerveux va partir vers la moelle épinière, dans des fibres myélinisées, puis va revenir vers le muscle solaire pour entraîner la contraction musculaire. Cette fibre myélinisée transporte l'information à une vitesse d'environ 100 mètres par seconde. Si je regarde l'anatomie d'un homme moyen, de tendon d'Achille jusqu'à la moelle épinière, il y a environ 1 mètre. Aller-retour, ça fait donc 2 mètres. À 100 mètres par seconde, on pourrait s'attendre que le temps de réaction entre le petit choc du marteau et la contraction musculaire soit d'environ 2 centièmes de seconde. Or, quand on le mesure dans la réalité, cela représente 4 centièmes de seconde. Cela veut donc dire que le message nerveux est ralenti quelque part. Alors, où peut-il être ralenti? Alors, si je regarde le schéma anatomique, dans la moelle épinière, il y a transmission de l'information nerveuse d'un neurone à l'autre. Et cette transmission n'est pas de nature électrique, mais de nature chimique, ce qui va expliquer le petit ralentissement de cette information. Alors comment ça marche? Lorsqu'un potentiel d'action arrive à l'extrémité d'un neurone, il va permettre l'entrée d'ions Ca2+, qui vont permettre la migration de vésicules à neurotransmetteurs. Ces petites molécules vont être libérées dans la fente synaptique et sont capables de se fixer sur des récepteurs du neurone post-synaptique. Lorsqu'il se fixe sur ces récepteurs, un nouveau potentiel d'action va pouvoir naître dans le neurone post-synaptique. Le message nerveux a été transmis et à ce moment-là, les neurotransmetteurs sont recapturés par le neurone présynaptique. Ça, c'est le fonctionnement normal d'une synapse. Cependant, certaines molécules qu'on appelle des drogues sont capables d'influencer, de perturber ce fonctionnement. Alors certaines drogues viennent se fixer sur les récepteurs. Là, il peut y avoir deux conséquences. Soit ils bloquent les récepteurs, le message nerveux ne peut plus être transmis, il y a une paralysie, c'est l'exemple du curare, soit ils excitent le neurone post-synaptique plus que la normale, c'est un effet excitateur, c'est l'exemple de la cocaïne. Une autre drogue peut par exemple bloquer la recapture des neurotransmetteurs. Là, c'est le cas par exemple des insecticides qui, en bloquant la recapture de l'acétylcholine chez les insectes, vont entraîner donc des fixations à répétition de l'acétylcholine sur les récepteurs post-synaptiques, une multitude de potentiels d'action dans les neurones post-synaptiques entraînant des crises de tétanie et la mort par épuisement de ces insectes. Enfin, la dernière action possible des drogues, c'est d'augmenter la quantité de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. C'est l'exemple des antidépresseurs qui vont permettre d'augmenter la quantité de dopamine pour lutter contre l'état dépressif. Voici, j'espère donc que cette petite vidéo aura été utile. Merci.